à tous et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma, depuis le cinéma Le Majestic, Le France, le volontaire de Remiremont, qui je remercie de nous avoir accueillis tant de fois ici durant cette saison. Et oui, vous l'avez compris, c'est déjà la dernière de la saison, mais vous inquiétez pas, on sera bien de retour à la rentrée pour ensemble faire le point sur l'actualité cinématographique. Et justement, au menu de cette dernière, je vous propose de découvrir les nouvelles images, entre autres de OSS 117, de Kaamelott ou encore de Jurassic World qui se dévoile de nouveau. Nous parlerons de Laure Calamy. L'actrice débarquera en Normandie dans un film se passant dans les années 80. Nous parlerons de la présidente du jury qui se dévoile du Festival américain de Deauville. Nous découvrirons également le nouveau visage de Blanche-Neige qui se dévoile pour un nouveau film en live action signé les studios Disney. Vous aurez peut-être la possibilité également de gagner vos 2 places de cinéma au cours de l'émission. Mais attention, restez bien attentifs, ça peut tomber à n'importe quel instant. Et bien entendu, en fin d'émission, on fera un petit focus sur un film en tournage. Et cette fois-ci, ça tombe bien, en direct des États-Unis, Indiana Jones et Harrison Ford nous montreront comment ça se passe direction le plateau. Voilà, ça c'est au menu de votre émission, donc vous n'avez plus qu'à vous positionner et installer confortablement et d'écouter la suite. C'est parti, coup de clap sur les news. Débutons ces news et direction les côtes normandes pour débuter, puisque du 3 au 12 septembre prochain se tiendra la nouvelle édition du Festival américain de Deauville. Et le festival a choisi cette année l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg qui succède à Vanessa Paradis pour être présidente du jury. Ça sera déjà la 47e édition. Vous êtes de nombreux fans à avoir attendu patiemment une première bande-annonce du film Kaamelott, premier volet, qui débarque pour le 21 juillet dans les salles. Et ça y est, c'est chose faite. Nous allons aller découvrir dans quelques instants. Le film est signé Alexandre Astier, qui est le créateur et l'interprète aussi, bien sûr, de la série qui a été diffusée durant de nombreuses années sur l'antenne d'M6. Le film débarque le 21 juillet donc dans les salles. Et voici la première bande-annonce officielle. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Les sièges? Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Allez, profitons de la sortie de Kaamelott, premier volet, pour revivre ma rencontre avec Lionel Astier, qui est le papa d'Alexandre, le créateur de la saga Kaamelott. Quand j'ai vu cette scène-là, je me dis mais comment il a fait ça? Bon, j'imaginais pas faire carrière dans la musique. Et Hollywood, je n'avais pas les codes. En fait, j'ai beaucoup changé de rôle dans ma vie. Spielberg et notre ami John Williams. L'envie aussi du réalisateur est important. Ils font 43 prises. J'ai fait un métier formidable. C'est pas souvenir ça. On dit ouais, c'est plus facile de faire play que de faire rire. Je crois que si on aime, ben horrible. Ces films qui donnent à voir et à rêver.
Alors on va revenir un peu sur le cinéma également, hein, pour axer là-dessus, puisqu'on va dire c'est une histoire de famille chez vous. Ouais. Hein, vous avez réussi à initier vos enfants et toute la famille autour. Alors comment est né tout ça? Comment s'est transmis chez vous cette passion pour le cinéma? Alors comment c'est né? C'est difficile. On est une famille effectivement dont on parle beaucoup, dont on parle en tout cas comme une famille d'artistes, alors qu'en fait, en ce qui me concerne, je suis le premier de la famille à avoir pris le virage. Moi, c'est-à-dire qu'avant moi, dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes, j'étais plutôt dans une famille d'ouvriers, de paysans. Donc c'est venu comme ça. En fait, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai fait les beaux-arts moi. D'accord. Donc voilà, ça mène à tout aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a aussi, j'avais envie de faire la mise en scène, c'était un peu... et puis les choses se sont normalement comme ça mises en place. Et évidemment, je n'ai pas poussé mes fils à faire ce métier-là, mais bon, en tout cas, ils le font. Et ils le font, ils écrivent, ils jouent, ils mettent en scène, et même il y en a un qui compose. Donc voilà. Oui, Alexandre compose également. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est ça, en fait, c'est une transmission naturelle, quoi. Ça, c'est pas une vocation de vous-même de dire tu prendras tel ou tel chemin. C'est venu naturellement. Avec la particularité qu'effectivement, Alexandre, je pense, voit les choses dans un premier temps comme un musicien. D'accord. Ah oui, avant tout, c'est. Oui, je crois qu'il les appréhende en musicien. Oui. Comment que ça se passe pour le reste de toute la famille, puisqu'il y a les mamans également des enfants qui ont apparu dans Kaamelott. Enfin, toute la famille est arrivée dans Kaamelott, je vais y venir juste après. Mais c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, un projet familial, malgré que ce soit Alexandre qui soit l'initiateur de tout ça à la base. Oui, je crois que tout simplement, au début, quand Kaamelott a commencé, il y a maintenant plus de 12 ans, c'était en 2004, je crois qu'on a commencé. Son environnement, et c'était aussi sa famille, c'est-à-dire que il l'a fait avec les gens qu'il y avait autour de lui. Bon, ça continue aujourd'hui, mais en tout cas, c'était naturel aussi de travailler avec les gens qui l'entouraient. Et voilà, je crois que c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Mais il faut dire qu'on s'entend bien aussi dans ce domaine-là. C'est important, oui, parce que justement, se retrouver dans le milieu familial et après dans le milieu du travail, forcément, il y a quand même un fossé entre les deux. Mais vous arrivez bien à marier ces deux éléments. Oui, c'est vrai qu'on s'amuse bien ensemble. Non, mais c'est important parce que c'est pas évident. Ça pourrait très bien ne pas être le cas. Mais on s'amuse bien, on aime bien jouer ensemble et on a beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. Et là, on vient de... Enfin, vous allez peut-être me poser la question. Exactement. J'en reviens forcément avec Kaamelott, puisque ça fait quelques temps, après l'arrêt de la série, qu'on entend parler qu'une trilogie devrait arriver sur nos écrans. On sait que le tournage est en cours actuellement. Il est terminé. Et ça y est, c'est terminé. Donc on en est où à peu près le projet des 3 films? Parce qu'à la base, c'est 3 films. Est-ce que la trilogie est toujours sur cet axe-là, ou on commence avec un seul film pour là, débuter? Je peux pas vous répondre, moi, à la place d'Alexandre, mais... en tout cas, je sais que la trilogie est dans sa tête, en tout cas, mais elle y est depuis le début. Hein, oui, c'est ça, on en parle depuis des années. Oui. Mais le premier, en tout cas, s'il y en a 3, le premier des 3, le tournage du premier des 3 est terminé il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines. Même pas. Alors on sait peut-être pourquoi ou pas, parce que normalement, juste après l'arrêt de la série en 2009, le projet était déjà né, les 3 films. 2007 déjà. Et normalement, vers 2010, on parlait justement que la trilogie allait arriver, et les années ont passé, et c'est pas forcément arrivé comme convenu. Pourquoi vous savez pourquoi ça a mis plus de temps que prévu à s'installer? C'est pour des raisons de production, pour des raisons de droit, pour des raisons de... D'accord. Je pense, oui. Voilà, là, je pourrais pas rentrer dans les détails, j'en serais bien incapable, mais il y avait ça, effectivement, derrière. Et puis, mais c'est très curieux parce que c'est souvent le contraire. C'est souvent que quand une série fait un succès, le film arrive tout de suite derrière. Là, je trouve que le fait que la série qu'on attende, elle a gagné en public. Je pense. C'est-à-dire que quand la série s'est terminée, le public c'était essentiellement composé de fans. Quand je dis de fans, on parle de Kaamelott comme d'une série culte, et c'est vrai, il y a une partie des fans qui sont vraiment, qui savent les répliques mieux que nous-mêmes, qui savent tout, qui connaissent les choses par cœur. Et puis il y a ceux qui aiment beaucoup, mais voilà. Et là, je trouve que le public s'est élargi, on va dire. Cette attente a permis au public de s'élargir, et voilà. Donc c'est très bien. Le film arrive bien, je trouve.
Porté à l'écran par Vincent Lindon, Titane, c'est le titre du nouveau film de Julia Ducournau, à qui l'on doit entre autres le film Grave, qui avait été multi-récompensé au Festival international du film fantastique de Gérardmer. Et cette fois-ci, direction le Festival de Cannes pour elle, où son film sera présenté en sélection officielle du 6 au 17 juillet prochain. Regardez la bande-annonce du film. Told me about her, the way she lied, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Plus de 10 ans après les deux films sortis au cinéma, vous êtes peut-être fan de la peluche totalement trash Ted. Eh bien, écoutez, vous allez être ravis puisque vous pouvez noter qu'une série est actuellement en préparation et qui devrait prochainement débarquer sur des plateformes de streaming. Toujours est-il qu'un ours en peluche qui parle est sur le point d'épouser sa petite amie. Je vous déclare, ours en peluche et femme, vous pouvez embrasser l'ours. Comme quoi, les Américains se fichent royalement de tout. J'ai une super nouvelle. Camilline et moi, on va avoir un bébé. Génial! Mais comment vous allez faire? Va nous falloir un donneur de sperme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare, vieux. Comment ça, tu te prépares? Tu fais quoi avec ta main? Je me prépare, comme ça j'entre et direct j'envoie la sauce. Et où tu te crois, dans une soirée mousse? OSS 117 est de retour dans un troisième volet, vous le savez, c'est pour cet été, mais ça y est, on sait officiellement la date qui vient d'être dévoilée par Gaumont. Ça sera pour le 4 août prochain. Jean Dujardin sera toujours dans le costume du célèbre espion, aux côtés de Pierre Ninet au casting, pour un film réalisé par Nicolas Bedos. Donc découvrons dès à présent ce 4e teaser. OSS 117, je vous présente OSS 1001. 1001 117, le vrai, l'unique, la légende, les mamouettes, carrément. Serge est notre toute nouvelle recrue. Je me rappelle, vous, il y a 30 ans. Comment ça? Vous partez immédiatement en Afrique. Bienvenue, monsieur Cousin. Je suis la chargée de clientèle. C'est un plaisir pour la clientèle de vous avoir pour charger. J'aurais dû prendre mon slip de bain. Il ne vous manque rien. Maintenant, non. Voulez-vous que je vous réserve une table pour ce soir? Ma foi, ce serait impossible. Très cool. Mais non. C'est-à-dire? Nous dînons dehors ce soir. Ah. Peut-être que bientôt nous pourrons... Monsieur Cousin. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Du plaisir. Émile. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Allez, passons l'été et allons jusqu'à fin octobre, puisque le 20 octobre prochain, pour la saison d'Halloween, sortira sur nos écrans, bien entendu, la suite du film avec Jamie Lee Curtis, ce film qui était sorti, ce premier volet en 2018, réalisé par David Gordon Green. Cette fois-ci, ça s'appellera Halloween Kills, et Michael Myers sera donc de retour pour un nouveau bain de sang. Notez bien, pour le 20 octobre prochain, regardez la bande-annonce sanglante.
grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victims, it's a straight line to Michael's childhood home. What do we do? We fight. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends. Run! Go now! He's the essence of evil. For you, Michael. Les animaux chanteurs de Tous en scène sont de retour pour un deuxième volet, pour un film qui débarque pour cette fin d'année avec un spectacle encore plus grandiose comme le montre cette bande-annonce. Et le film est attendu pour Noël 2021. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? What do you know? Why are you scared to know? My name is what? My name is who? My name is. You used to call me on my cell phone. Les amis, c'est à nous, maintenant. Tout de suite. Stop! Je veux de grands shows, de grandes idées. Hé, moi j'ai une énorme idée! Avec Clay Calloway! Wow, vous connaissez Calloway? Clay Calloway vit comme un reclus. Personne l'a vu depuis 15 ans. Je vous donne 3 semaines pour me présenter un show parfaitement huilé. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. There's nothing holding me back. J'ai toujours rêvé de me produire à Red Shore City depuis que je suis toute petite. There's nothing holding me back. Ici, on est à Red Shore City, pas dans ton petit théâtre amateur. Mais comment il me stresse, lui? Sur les pointes, je ne vois pas tes pointes du tout. Voici ma fille Portia. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan. Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même. Wake up! Wake up! Votre destination sur votre droite. Sur ma droite, ça marche. Si tu pouvais me donner des leçons de danse, tu me sauverais la vie. Comment je peux savoir que t'es pas un type chelou? Comment je peux savoir si t'es réglo? Tu fais quoi là? Je savais que t'étais chelou. Musique. He says that she's never afraid. Et maintenant, la star de notre spectacle, Rosita. Oh punaise. Je peux essayer? Non. Elle a peur. Elle sera jamais capable de jouer ce personnage. C'est peut-être mieux. Je vais t'écrire un autre rôle, Rosita. Le voilà. Clay Calloway? Allez-vous-en! La musique ne vous manque pas? Vous n'avez qu'à recommencer à jouer? Non, je ne peux pas! Je n'ai plus entendu une seule de mes chansons depuis plus de 15 ans. Et pour une très bonne raison. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. Ça va aller. But I still Vos chansons vont vous porter. haven't found Chantez. what I'm looking for. Il ne reste plus qu'une seule issue. On doit remonter! Faites de grands et magnifiques rêves.
C'est ce que j'ai toujours dit, non? On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Rambo Gunther en mode Piggy Power. Pipi poupou. Allez, parlons dès à présent d'un film qui sort cet été, Louloute, porté à l'écran par Laure Calamy, qu'on a vu dernièrement dans le film Antoinette dans les Cévennes, qui lui a valu d'ailleurs un César pour son interprétation dans ce long métrage. Cette fois-ci, elle débarque dans la campagne normande des années 80 pour un film attendu pour le 18 août dans les salles. Regardez. Dis donc, ça sent super bon dans cette maison. Salut, papa. Salut, Louloute. Tu vas bien? Maman, il y a plus d'œufs. Eh ben, va en chercher au poulailler. Tu la tiens bien, tu la ramènes? Ouais. Vous voudriez pas dire à Dimitri que moi, je veux bien être une amoureuse? Oh non, j'ai la flemme. En plus, je l'aime pas, je lui parle pas. Téléphone! C'est le Crédit Agricole! Chier. Dis-moi, c'est à cause de mon prénom que les garçons de la classe se sont mis à rire. Tu fais l'autruche là, tu veux pas voir la vérité en face. Mon lait, je le vends pas. Voilà, j'arrive plus à le vendre, c'est tout. Bah alors, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les agriculteurs français entendaient protester contre les agriculteurs espagnols qui vivent en France. Tu fumes, toi? Je fais ce que je veux, c'est bon. Je vais t'aider. Ça suffit, tu rentres, tu fais tes devoirs. Bon allez, vous sortez maintenant. Oh, c'est bon, t'es pas obligé de crier, on n'est pas des buzz. Pourquoi toutes mes prières ne marchent pas? Pourtant, j'essaie de faire bien. Alors, je comprends pas. On a les huissiers au cul, on a des impayés, on a des crédits plein la gueule, mais il n'y a aucun problème. Ça va, lui. Pas de problème. Si j'ai bien compris, ça s'arrête jamais. Il faut toujours faire mieux. Et ben non. Moi, je suis pas d'accord. Découvrons ensemble dès à présent le nouveau visage de Blanche-Neige. C'est la comédienne et chanteuse Rachel Zegler qui sera au casting du film de Steven Spielberg dans le remake de West Side Story qui sort en cette fin d'année, qui sera donc la nouvelle princesse pour le studio Disney qui prépare son nouveau film en live action, comme ce fut le cas avec Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle ou encore La Belle et la Bête dernièrement. Ce film rentre en tournage l'année prochaine et pour une sortie en salle si tout va bien, pour l'année 2023. Les dinosaures de Jurassic Park vont être de retour l'année prochaine. Notez bien, la date a été dévoilée, ça sera pour le 8 juin 2022. Jurassic World, le monde d'après, c'est le titre, se dévoile donc avec un tout mini teaser qui nous donne tout juste l'envie de voir ce film très vite, mais il va falloir encore être patient jusque l'année prochaine. Le film est de nouveau réalisé par Colin Trevorrow qui avait réalisé le premier volet de Jurassic World avant de céder sa place pour le deuxième volet. Alors découvrez justement ce petit teaser de Jurassic World, le monde d'après. Jurassic World Dominion. Experience a special extended preview only on F9 and IMAX. Amis cinéphiles, ça y est, il est temps de s'amuser une dernière fois de la saison pour peut-être vous emmener dans les salles obscures cet été avec la personne de votre choix, puisque 2 places de cinéma sont à gagner dès à présent. Vous allez jouer avec la bande-annonce scriptée que j'ai volontairement massacrée. Si vous découvrez le titre, vous remporterez peut-être ces 2 places de cinéma. Et si vous trouvez, direction donc notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Vous nous écrivez un message privé bien sûr, et il faut être le plus rapide. Donc alors, soyez attentifs et dépêchez-vous à découvrir le titre de cette bande-annonce scriptée que voici. Il n'y a pas de sable mouvant. Il n'y a pas de sable mouvant. Pas de sable mouvant. C'est fini, oui. Signalé dans cette région. Bah, si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. C'est jamais son jour. Il est tombé? Non, non, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. Mais c'est... Si elle me pique, je meurs. Hein. Idiot. Vous idiot. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous
Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, ne perdez plus une seule seconde. Vous le savez, vous devez être le premier à vous manifester dès maintenant pour peut-être prétendre gagner ces 2 places de cinéma. Alors pour jouer, c'est simple, direction notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Vous nous écrivez en message privé vos coordonnées, le titre du film de la bande-annonce scriptée que vous venez peut-être de découvrir il y a quelques instants, et le titre et la salle, vos jeunes participantes de votre choix. Je vous souhaite à tous bonne chance. Et voilà, amis cinéphiles, c'est la fin de l'émission, mais vous le savez, avant de se quitter, on fait toujours le point avec quelques photos de tournage. Et là, ça tombe bien, puisqu'on part en direct des États-Unis, où se tourne déjà le 5e volet des aventures d'Indiana Jones. Toujours avec Harrison Ford. Regardez justement ces photos de tournage, toutes fraîches, qui ont été dévoilées sur le web cette semaine, où on peut découvrir l'acteur avec ses 78 ans au compteur, toujours en forme et qui n'est pas prêt de raccrocher et de prendre sa retraite. Il va bien sûr reprendre son célèbre fouet dans un film réalisé cette fois-ci par James Mangold et non plus par Steven Spielberg, comme ce fut le cas pour les 4 premiers volets. Et le film est attendu dans les salles, notez bien, pour le 27 juillet 2022. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois pas qu'il prévoit autant à l'avance. Et je crois que je me boucherai les oreilles à ta place. Et voilà, cette fois-ci c'est terminé, c'était la dernière de la saison. Je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour faire de nouveau le point ensemble sur l'actualité du cinéma. Ce fut un réel plaisir d'être là encore cette saison avec vous et c'est avec un pincement au cœur que je vous donne donc rendez-vous en septembre prochain. Et vous l'avez compris, nous ne serons pas ensemble donc cet été comme ce fut le cas les années précédentes. Mais avant de vous dire au revoir, je tenais personnellement et sincèrement à remercier Dominique Renaud de m'avoir permis de pouvoir présenter ces émissions au cours de ces dernières années sur l'antenne de Vouche Télévision. Merci également à Stéphanie Renaud, directrice des programmes. Merci à Stéphane Champreux de Wasabi Productions et Alice Prévost de m'avoir aidé tout au long de cette saison à préparer et à réaliser techniquement cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs, d'être fidèles à ce programme que j'ai la joie de présenter avec vous tous les 15 jours sur l'antenne de Vouche Télévision. Ce fut encore une fois un réel plaisir. Je vous dis à septembre prochain. Profitez des salles obscures cet été pour vous rafraîchir et faire le plein de bons films, bien entendu. Et nous, on en reparle à la rentrée prochaine. Passez un bel été. À très bientôt. Merci. Au revoir.